bagarre, c'est qu'on est bien. Retrouvé 2 minutes après le départ des K2 dames seniors. Et notamment à suivre l'équipage de Quimper-Cornouailles composé Laurent ne peut plus cacher son jeu. Après la seconde place l'an dernier de Mathieu Legrand, ça sera là. Il s'agit des catégories cadets. Il s'agit de jeunes compétiteurs. Sachant que dans cette catégorie, les embarcations des clubs du Nord sont souvent redoutables. Oui, en effet, Ludovic, le canoë appartient aux Nordiens. Et on leur laisse. Non, il ne faut pas dire ça. Nous tentons tant bien que mal de développer cette activité dans nos régions, dans l'ouest de la France notamment, même si nous savons que ces disciplines sont archi-dominées par le Nord et un petit peu par l'Est aussi, Ludovic. Il faut se l'avouer, dans l'ouest, nous ne sommes pas des spécialistes, même si le CTR des Pays de la Loire n'est autre qu'Olivier Boivin. En effet, Olympien médaillé olympique et médaillé également au championnat du monde dans cette discipline du canoë du C2. Alors que les bateaux semblent alignés, le départ est imminent. Le départ est imminent en effet en C2 homme cadet. Et c'est parti. C'est parti avec l'équipage d'Auxerre qui est parti très fort Avec son mailleur du bateau. Rien n'est fait. Mais il semblerait quand même que Mathias Bourreau et César Becasso de l'ensemble de l'aliment de ces embarcations. Et c'est parti pour cette catégorie du quin homme vétéran 5000 mètres avec un très beau départ d'Auxerre. Serait-ce Michael Ortu qui vient d'assister au triomphe de son équipage C2 homme cadet qui est remonté comme une pendule. Je vois également Christophe Rousse tout au fond à droite. Oui, en effet, il avec une embarcation. Pour l'instant, toujours une grande masse, un amas de vétérans indifférenciés avec peut-être quand même un leader de course. Très belles images. On dirait que Ronan Tastar est à son aise également dans le... D'un côté, et les courses vétérans, avec à l'alignement la catégorie qu'un homme vétéran 2. Donc on commence à vieillir un peu plus là. Encore plus d'expérience, Alexandre. Encore plus d'expérience. Encore moins d'énergie et plus d'expérience en effet, Ludovic. Regardez-moi cette très très belle vue du lac. Un lac de plus de 100. Départ de cette course de 5000 mètres. J'ai hâte de voir le virage, de voir les positions de chacun. Oui, puis très limite. Car ils n'ont rien perdu à leur envie de gagner. Suivi d'un autre Bisontin aux avant-postes actuellement. Alors que sur le second groupe, on peut remarquer Arnaud Guillon. Voilà, Ronan Tastar qui semble un peu à la peine et qui va se retrouver à l'extérieur, à l'entrée. De la 10e place. Et voilà, vous voyez bien que au cœur du virage avec le vent de travers, eh bien ça pousse les compétiteurs vers l'extérieur. C'est le moment de saisir sa chance pour ceux tout qui sont donner positionnés à l'intérieur. et c'est ce qu'a d'essayer. fait le concurrent en vétéran 1. Il sera trop court pour le sprint. Mais voilà. Et c'est fait.
C'est fait, il a décroché Ronan Tastar. Peut-être pour lui. Je vous rappelle, réunion paracanoë exceptionnelle d'ici quelques petits instants. Pareil, de la même manière, il y aura 5 catégories de dames vétéranes. Puis ce sera au tour des C1 vétérans. Un petit peu plus à la peine finalement que l'équipage de l'ESAC. Ils ont également une cadence un petit peu plus élevée. Néanmoins, il est évident que pour avoir une chance de l'emporter, Plus de 1000 mètres de course au sein d'un virage, vous doutez bien que c'est un peu la bagarre. Oui. Attention, il faut rappeler, hein, Cyril Carré, c'est quand même... de l'embarcation rouge et bleu au centre du bassin. Et ceci n'engage que moi, Ludovic, évidemment. Et c'est parti pour cette superbe course du K4 homme vétéran avec un départ tonitruant des Bisontins, me semble-t-il, emmené par Maxime Bocon et Guillaume Plumerel, l'équipage de Besançon qui va produire son effort là pour se positionner en tête de la course. Bon Ludovic, maintenant que cette course est lancée, je propose aux spectateurs juste un petit mot peut-être d'Adrien Barre. Alors attends Alexandre, on va peut-être profiter quand même de ces belles images de drone où on peut voir bien, la formation de cette course en entonnoir. Oui, en vol d'oiseau, Ludovic. Tu peux Adrien. Course du C1 homme 5000 mètres. Okay. Alors Adrien, parle-nous un petit peu de ta course, comment ça s'est passé ce matin? Mieux qu'hier visiblement. Ouais, au niveau des conditions au départ c'était beaucoup mieux qu'hier. Il y avait le virage, je place une accélération qui fait que je mets ma pointe devant, je prends la priorité. Dans le virage j'accélère, ça me permet de passer devant lui. À titre personnel cette année, Moi, mes objectifs pied de Ronan Tastar et d'Olivier Bouquepetit. Bon, ça commence certainement à tirer la langue et on va avoir tout de suite la confirmation en image vue du drone. Regardez-moi les équipiers arrière, la Ludovic, qui sont vraiment dans une position douloureuse. Et Ronan Tastar qui emmène le K4 de Libourne très certainement. Et, est habitué à la victoire en vétéran, visiblement, accompagné par son équipier de club, Michael Ortu, accessoirement entraîneur. Et donc là, alors on m'annonce Oui, un bateau. oui, avec l'équipage auxerrois, toujours bien placé en tête. Plus facile à faire dans un bateau moteur, Ludovic. Mais néanmoins, il ne démérite pas. Et voilà, à l'approche des parties de cette situation. Je ne sais pas si tu as vu, Alexandre, le K4 de Rouen. Très belle course. Voilà, François Durin qui a troqué son bateau moteur pour un 4 places et qui n'a pas démérité. Eh oui. Alors que sous vos yeux se prépare peut-être la course la plus densément peuplée de la journée. Une course de cadets, catégorie. Là, j'imagine la tension hein, pour ces jeunes dans leur bateau avant le départ. Beaucoup de stress. On voit les contacts hein, dès l'alignement, en effet, les pagaies qui se cognent. Moment stratégique hein, où chacun est un jeune. Allez, un dessalage, premier dessalage. Ludovic, nous avions promis du spectacle et en voici, en voilà. Oui, alors qu'un groupe de tête semble se dessiner, Ludovic, avec les deux représentants du club de Libourne, Oui, mais également un Auxerrois, un représentant du club de Laval également, et d'Orléans.
Et oui, ne va pas se retrouver esselé. Mais c'est Un bientôt, petit groupe de bientôt 10 la personnes réunification, Ludovic, qui nous attend. entre l'équipe des Bleus et l'équipe des Rouges. En effet, les bleus et rouges de Saint-Grégoire notamment. Ce n'est pas l'épreuve des poteaux. Aujourd'hui, nous sommes au championnat de France, Alexandre. Alors que j'ai l'impression, Ludovic, que le social, on vous l'avait dit, hein, on vous a pas menti sur la qualité du spectacle. Alors la tête de la course des kayak dames cadettes. Mais a priori, c'est fait. Sans problème. L'attention, tous ces jeunes, Belles images, oui. à la conquête du titre. Et c'est parti pour cette grande finale nationale du K1 homme junior 5000 mètres, Oh, Ludovic. très beau départ là, au bord du bassin, sur la gauche. S'agit-il d'un boulonnais Près du bord. Étrangement, hein,